Salut les copains. T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si jamais tu pouvais retourner dans le passé, ne fût-ce que quelques minutes? Quelles paroles aimerais-tu entendre ou dire à nouveau si tu en avais la possibilité? Et si tu avais la possibilité de revivre un moment clé, comment cela changerait-il ton regard par rapport au présent? Eh bien, c'est exactement ce que nous propose le livre Tant que le café sera encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. J'espère que j'ai bien prononcé, que je ne me suis pas trompé dans son nom. Enfin, tu verras en description, je te mettrai les coordonnées, et puis tu peux voir la petite photo que je viens de mettre ici. Et je te propose de découvrir ensemble les leçons qu'on va tirer de ce livre magique. Et pourquoi il pourrait transformer ta manière de voir le temps qui passe. Alors prends un café. Tant qu'il est encore chaud, installe-toi parce qu'on va voyager dans le temps. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. D'abord, quelques mots sur l'auteur. Alors, Toshikazu Kawaguchi est un auteur dramatique, ou dramaturge comme tu préfères, japonais, qui s'est fait connaître à l'échelle internationale grâce à son livre Tant que le café est encore chaud. En anglais, Before the Coffee Gets Cold. Il est né à Osaka en 1971. Il a d'abord débuté dans le théâtre avant de se tourner vers l'écriture de romans. Et d'ailleurs, cette expérience du théâtre, ça se ressort dans son livre et dans son écriture. Il met l'accent sur les dialogues, les personnages, les relations humaines et des scènes intimes souvent marquées par la tension dramatique. D'ailleurs, si tu fais attention, tout le livre se passe dans une seule pièce, comme on pourrait le voir au théâtre. Bon, plantons un peu le décor. Le lieu est un café pas comme les autres. Alors imagine un petit café dans une ruelle japonaise, où chaque client est accueilli avec calme et discrétion. Mais ce café, le Funikuli Funikula, a une particularité extraordinaire. Il te permet de voyager dans le temps. Mais attention, il y a des règles strictes à respecter. 1. Tu ne peux rencontrer que des gens qui sont venus dans ce café. 2. Ton voyage n'affectera pas le présent. Tu ne sauras rien changer. 3. Tu dois rester assis sur une chaise bien spécifique. 4. Et ça c'est vraiment le plus important, tu dois terminer ta conversation ou ton passage dans le passé avant que ton café ne refroidisse. Ou tant qu'il est encore chaud. Et tu comprends maintenant pourquoi ce titre. Et c'est cette contrainte qui fait toute la force du livre. Elle nous rappelle qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut changer la manière dont on le vit. Alors tout au long de ce livre, je te mettrai quelques citations, histoire que tu sois dans l'ambiance du livre. Comme celle-ci, peu importe combien tu essayes, le présent ne changera jamais. Des histoires qui touchent le cœur. Alors tu verras, ce qui est très sympa aussi dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs histoires, comme si c'était un livre de brèves. Et donc ce roman est divisé en plusieurs petites histoires, où chaque personnage voyage dans le temps pour faire face à un regret. Et crois-moi, on s'y reconnaît tous un petit peu. Il y a par exemple le couple séparé par un malentendu. Ils rêvent de se dire ce qu'ils n'ont jamais osé. Il y a par exemple aussi les deux sœurs qui s'éloignent. La maladie et les non-dits laissent un fossé entre elles deux. L'histoire d'un homme en deuil. Il veut entendre une dernière fois la voix de celle qu'il a aimée. Et il y a aussi l'histoire de cette mère qui ne connaîtra jamais sa fille. Elle souhaite l'apercevoir, ne fût-ce qu'une fois. Chacune de ces histoires est un miroir de nos propres émotions. Elle nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de retourner dans nos souvenirs pour trouver la paix. Parfois, une rencontre ne sert pas à changer le cours des choses, mais simplement à apaiser le cœur. Alors, qu'est-ce que ce livre nous apprend? J'en ai tiré 3 choses. Accepter ses regrets. Alors, le voyage dans le temps de ce roman, ce n'est pas de trouver un moyen pour changer le passé, mais une occasion de se réconcilier avec ce passé. Et il nous fait prendre conscience de peut-être d'arrêter de ruminer ce qu'on aurait pu faire dans le passé différemment. Ce qui compte, ce n'est pas de réparer le passé, mais d'avancer avec dans le temps. Le pouvoir du présent. Tant qu'on tient sa tasse de café, on peut encore agir. Ça, c'est une belle métaphore. Le temps qu'on a entre les mains est limité et précieux. Alors pourquoi ne pas le savourer pleinement? L'importance des relations. Chaque voyage dans le temps est motivé par un besoin de connexion. Dire ce qu'on n'a jamais dit. Comprendre l'autre. Ou simplement faire ses adieux. Et si on essayait de cultiver ces moments, tant que le café est encore chaud. Les mots que l'on ose dire sont souvent ceux qui comptent le plus.
Alors pourquoi tu devrais lire ce livre? En réalité, tant que le café est encore chaud, est plus qu'une histoire de voyage dans le temps. C'est une invitation à ralentir, à se poser et surtout à prendre soin de nos relations. Ce livre nous rappelle avec douceur que le temps est une ressource précieuse et que chaque instant peut être l'occasion de changer non pas le passé, mais de voir peut-être la manière dont nous choisirons de le porter. Alors il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de grande aventure, juste des moments de vie qui nous touchent par leurs personnages qui nous ressemblent. Ces instants aussi banals qu'ils puissent paraître nous rappellent que derrière chaque regret se cache une leçon et que derrière chaque silence se cache une parole non dite. Ce sont des histoires simples mais d'une puissance émotionnelle rare qui nous invitent à regarder le quotidien avec un regard nouveau. Une métaphore qui revient sans cesse est celle de la tasse de café. Sa chaleur, son arôme, tout cela existe dans l'instant. Une fois froid, il est trop tard pour l'apprécier. Ainsi ce livre nous enseigne de savourer chaque moment de la vie, à donner un poids aux relations qui comptent, à ne pas attendre qu'il soit trop tard de dire ou faire ce qui est essentiel, et est une belle réponse à notre tendance moderne à courir après le temps sans vraiment le vivre. Ce café ne sert pas à changer le monde, mais à changer le regard qu'on a sur lui. Ce livre est comme un petit rappel que la vie est courte, mais pleine de saveurs. Peut-être qu'il nous donne pas la recette magique pour effacer nos erreurs, mais il nous montre comment les apprécier comme une part de nous-mêmes. Et comme mon grand-père disait, quand la vie te sert un café un peu amer, ajoute-y un peu de douceur, mais pas plus d'1 ou 2 cuillères. Voilà, j'espère que cette petite analyse te donnera l'envie de découvrir ce livre. Je te mettrai le lien en description si tu veux la télécharger. Cette analyse, d'ici là, porte-toi bien. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je te fais plein de bisous qui volent. Salut les copains.